Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier sincèrement car ça fait à peu près une semaine que j'ai ouvert ma chaîne et que vous êtes déjà plus de 40 à me suivre. Et pour cela, je tiens à vous dire un grand merci. Et pour vous remercier, je vous ai préparé un super tour de magie qui se réalise avec des cartes. En effet, ce tour est super simple à faire et super efficace en Street Magic. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve pour la démo. Donc pour ce tour, on va avoir besoin de la poche d'un spectateur. Étant donné que je n'ai pas de spectateur, on va utiliser ce sac en papier, entièrement vide, que bien sûr on peut donner à l'examen. Et d'un jeu de cartes, un jeu de cartes entièrement normal. Bien sûr qu'on peut laisser mélanger par le spectateur afin de prouver qu'il n'y a aucune préparation. Ensuite, nous faisons choisir une carte, n'importe laquelle, imaginons celle-ci. La carte bien entendu être signée, donc on va la montrer. 5 de trèfle, je peux la voir, il n'y a aucun problème. Et on va la replacer dans le paquet et mélanger le jeu. Voilà. On peut même laisser le jeu à mélanger par le spectateur afin d'être sûr qu'il n'y a aucun contrôle. Ensuite, vous reprenez le jeu et vous allez le couper à peu près, on va dire, 3 fois, juste comme ceci, voilà. Afin d'être sûr qu'il n'y a aucune manipulation, aucune brisure de prise. De là, on va reprendre le paquet, l'étui qui a été inspecté par le spectateur, on remet l'ensemble dedans et on referme juste comme ceci. Voilà. Vous prenez le paquet, vous le glissez dans la poche du spectateur, ici dans le sac, juste comme ceci, et regardez bien. Juste en tendant votre main dans le sac, dans la poche du spectateur, vous allez être capable de sortir une seule carte, une seule, la carte choisie, le 5 de trèfle, et bien évidemment, le spectateur peut sortir lui-même son paquet pour montrer que les cartes sont toutes différentes et que le paquet est toujours fermé. Allez, on se retrouve sur le tapis pour les explications. Tout d'abord, je vous conseille fortement de réaliser ce tour dans la poche du spectateur. Ça va considérablement renforcer l'impact et l'effet du tour. Pour les explications, donc il est nécessaire d'avoir un jeu de cartes tout à fait normal, qui peut être mélangé. Ensuite, vous faites choisir une carte. Donc, important de faire choisir la carte à l'étalement, comme ceci. Car ça va permettre d'appliquer la technique qui est de corner une carte. Donc, je m'explique. Le jeu de cartes est tenu en position de la donne. Vous venez faire défiler les cartes et vous dites à votre spectateur de toucher une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci. Vous allez pouvoir décaler la carte, comme ceci. Et là, dans le discours de dire que la carte, est-ce que tu veux changer de carte, on peut signer la carte, etc. Grâce à votre majeur, vous allez tout simplement corner cet angle, l'angle inférieur droit de la carte. Donc je vous remonte sur direction. Je vais choisir une carte, celle-ci. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas changer? Et là, vous voyez, j'ai corné la carte légèrement. Voilà, là je le fais grossièrement afin que ça se voie mieux sur la caméra. Et à partir de là, s'il dit oui, je veux garder cette carte, je vais prendre avec la main droite et du coup avec mon majeur qui va être sur la cornure et je vais lui montrer la carte. Donc de cette manière, on ne voit pas que la carte est cornée. Il voit sa carte, on revient et on repère la carte dans le paquet. En fait, maintenant, la carte est facilement localisable car j'ai une petite cornure qui fait une brisure naturelle. Je mélange le paquet, donc je le mélange avec les cartes face en l'air côté gauche afin d'avoir la cornure vers le bas. Comme ça, elle ne flashera pas quand on va mélanger les cartes. On peut donner le paquet à mélanger au spectateur, il va également faire un mélange à la française la plupart du temps. On récupère le paquet, on s'arrange à ce que la brisure soit dans le milieu du jeu, donc il suffit de couper par exemple. Et là, on peut voir nettement que la carte se situe ici. Et là, on va dire, on va couper le jeu 3 fois, par exemple. Donc, on fait un premier paquet, comme ceci, qu'on pose, qu'on peut faire dans la main également, on peut le faire en une fois. Et on vient couper au-dessus, là, juste de la brisure, donc au-dessus de notre carte. Et on referme le tout. Du coup, on a contrôlé notre carte, qui était pour le spectateur impossible à localiser, sur le dessus du jeu. À partir de là, vous reprenez votre paquet, l'étui, et vous allez mettre les cartes, donc les dos côté dos, dans le jeu. Voilà, vous mettez le jeu dans l'étui. Et en refermant, donc ça c'est, le spectateur est en face, vous allez mettre, vous tenez votre jeu là, le pouce ici, les doigts ici, et l'index va venir ici. Il va tirer juste la dernière carte, en fait, la carte choisie, vous voyez, juste en l'écartant. Et ça va vous permettre, donc c'est un mouvement justifié car quand on referme un paquet, on peut tirer aussi l'étui pour mieux fermer les cartes. Donc c'est justifié, sauf qu'on va tirer avec la carte choisie. Et on va fermer le paquet tout en laissant
le petit bout de carte choisie qui dépasse. Et on tient notre paquet avec le pouce et là on peut montrer donc le paquet est vraiment fermé et que la carte est vraiment perdue. Et pour pas manipuler encore plus, on met le tout dans la poche du spectateur. Donc moi j'ai utilisé un sac, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez, un récipient, n'importe quoi. Donc l'idéal c'est la poche, c'est vraiment l'impact très fort dans la poche. Mettez dans la poche du spectateur, de sa veste par exemple. Poche assez grande. Donc le paquet va être dans la poche, pour montrer que vos mains sont bien vides. Et là, il va suffire de venir glisser votre main dans la poche du spectateur, de mettre l'index sur le dessus pour maintenir le jeu fermé. Et c'est le pouce qui va glisser, vous voyez. Il va venir, donc avec le majeur vous le tenez derrière, comme ceci. Et avec le pouce, vous allez tirer légèrement la carte. Puis pouce index, l'index qui était dessus, vous allez pincer la carte sort, l'étui reste dans la poche, vous sortez la carte. Dans le mouvement de la prendre, vous allez pincer du côté où il y a la carte légèrement cornée afin de montrer une carte. Et là, en fait, dans ce mouvement-là, vous allez remettre la cornure normale et vous allez révéler la carte choisie, qui était la carte du spectateur. Et le spectateur peut lui-même sortir son paquet et vérifier qu'il était encore fermé, que toutes les cartes sont différentes et il n'y a rien à voir. Voilà! Et voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire quel genre de tour vous aimeriez que je vous explique. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.